Ok, bonjour, bonjour. Nous sommes toujours en cybersécurité, n'est-ce pas, comme d'habitude. Mais ce matin particulièrement, nous allons parler de l'attaque par force brute parce que c'est un peu l'une des attaques les plus courantes connues sur Internet. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux un peu mettre l'accent là-dessus. L'attaque par force brute, qu'est-ce que c'est? Certains me diront, oh, je ne sais pas ce que c'est qu'une attaque, je ne sais pas ce que c'est que la force brute, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons tous savoir que lorsque nous connectons tout notre ordinateur sur un réseau Internet, cet ordinateur est vulnérable aux attaques. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes sur Internet, toute personne est vulnérable, toute personne est potentiellement, je ne sais pas comment appeler ça, peut avoir accès à nos informations en essayant de hacker notre ordinateur, soit directement, soit indirectement, soit par rebond. Nous allons ici ainsi étudier une des techniques que les hackers utilisent le plus souvent, c'est la force brute. Qu'est-ce qu'une attaque par force brute? Comment est-ce que nous pouvons nous en prémunir? C'est donc cela que nous allons voir ce matin. Les objectifs des attaques par force brute sont un peu connus. Certains ne le savent pas, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on veut avoir accès à nos données. C'est parce qu'ils veulent obtenir des données bancaires, notre carte de crédit, troubler le fonctionnement du service. Tout simplement, nous pouvons être dans une entreprise et que notre ordinateur est connecté au réseau de l'entreprise. On décide de se connecter sur Internet. Un hacker peut simplement venir pour vouloir essayer de troubler le réseau de l'entreprise, pour pouvoir ralentir, ou bien essayer d'avoir les informations de l'entreprise en essayant de hacker le mot de passe d'un utilisateur. Donc faisons très attention lorsque nous attribuons des mots de passe à nos employés, ou bien lorsque nous-mêmes nous avons notre propre entreprise et que nous savons un mot de passe pour pouvoir accéder à nos sites web. En quelques mots, une attaque par force brute, ce sont des logiciels qui essaient de deviner les mots de passe en utilisant une combinaison qui a été trouvée pour avoir accès à vos données sur des sites web, n'est-ce pas? Ok. Du coup, maintenant, les gens utilisent les mots de passe qu'ils utilisent comme la date de naissance, la date de mariage, la date d'un événement qui nous est particulier, ou bien notre nom, le nom de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs, de nos mères. Évitons ce genre de mots de passe, évitons cela. Parce que tout ce dont un hacker a besoin, c'est du temps, du temps, du temps. Lorsqu'il a du temps, il peut très bien hacker votre mot de passe sans souci. Donc, ce matin, mon objectif, c'est quoi? C'est de vous donner 7 astuces qui vont vous permettre de vous prémunir des attaques par force brute. Le premier astuce, c'est utiliser toujours un mot de passe compliqué. Essayons de compliquer la tâche au hacker. Nous devons utiliser les mots de passe compliqués. Donc, dans notre mot de passe, on doit mélanger les minuscules et les majuscules. Il faut également ajouter les caractères, ce que nous ne faisons pas très souvent. Mettons les caractères, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les parenthèses. Essayons de mettre des points et essayons aussi de mettre des chiffres également dans nos mots de passe. Le deuxième astuce de ce matin, c'est quoi? Après avoir mis des caractères et des chiffres et des lettres majuscules, minuscules dans votre mot de passe, limitez le nombre de tentatives de connexion à votre site. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez par exemple limiter le nombre de tentatives de connexion à 3. Vous pouvez dire que après une tentative échouée, après 2 tentatives échouées, après 3 tentatives échouées, vous bloquez l'accès. C'est comme ça. Ça peut déjà essayer de vous sauver, vous également, de l'attaque. Un autre astuce, c'est utiliser les délais de plus en plus longs. Utiliser des délais de plus en plus longs. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une tentative échoue, une tentative échoue, une tentative échoue, essayer d'augmenter les délais pour que ça rende la tâche difficile au hacker. Une autre astuce, c'est laisser l'utilisateur prouver qu'il n'est pas un robot. Parce que les hackers utilisent les robots, c'est-à-dire les dictionnaires, pour pouvoir essayer d'hacker votre ordinateur. Donc, on introduit un logiciel qui essaie de deviner les mots de passe. Donc, il faudra que l'utilisateur qui se connecte à votre site sache que vous sachiez que l'utilisateur qui se connecte au site n'est pas un robot. Vous pouvez par exemple envoyer un captcha, voilà, qui oblige l'utilisateur à recopier un mot de passe ou à résoudre un calcul ou à identifier des images précises. Là, vous saurez que ce n'est pas un robot. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez poser la question secrète après 3 tentatives de connexion. Vous pouvez donc dire que une tentative échouée, 2 tentatives échouées, 3 tentatives échouées. Voici une question secrète.
que vous allez poser à l'utilisateur pour pouvoir savoir que ce n'est pas, c'est vraiment l'utilisateur qui essaie d'entrer en connexion avec le réseau. Une autre tentative, c'est une autre astuce, c'est autoriser ou refuser l'accès sur la base d'adresse IP. Et enfin le dernier astuce et qui est très important, c'est donner une URL séparée à certains groupes utilisés par les URL /myadmin ou /admin. Certains qui connaissent l'informatique plus précisément me comprennent et savent de quoi je parle. Ok, parce que je voulais ce matin en 5 minutes vous donner les astuces pour éviter qu'on vous hack, que des hackers entrent en contact avec votre système lorsque vous êtes en ligne, parce que de nos jours nous sommes très vulnérables parce que nous sommes tout le temps connectés sur internet. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos de ça, vous pouvez partir sur Wikipédia ou bien sur InfoSec Institute. Vous allez trouver le site de InfoSec Institute, vous allez trouver plus d'informations valides sur ça, n'est-ce pas? Maintenant, donc, je ne peux pas dire que je vous ai fait une leçon sur comment se prémunir des attaques de force brute, mais j'ai essayé de donner l'essentiel qui va vous permettre de savoir que dans la lutte contre les attaques de force brute, le plus important, c'est de gagner du temps. Gagner du temps et ne pas trop faciliter la tâche au hacker. Parce que lorsque la tâche est difficile, plus la tâche est difficile, moins il est, disons, encouragé, quoi. Donc, sur ce, je vous quitte ce matin et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker et à partager avec d'autres amis pour qu'ils puissent voir. Et en passant, bonne fête du travail à tout le monde. Merci.